Bonjour. Alors moi, je m'appelle Quentin Herings, je travaille chez Fortis au sein d'une équipe qui s'appelle le Sustainable Business Competence Center. Le rôle de cette équipe est entre autres d'accompagner les porteurs de projets liés aux demandes de financement de l'énergie renouvelable ou de la performance énergétique. Donc ça rentre évidemment dans un contexte plus large qui est celui des ambitions du groupe BNP Paribas qui sont liées au financement du renouvelable, où le groupe désire doubler son financement dans les renouvelables, ce qui est déjà fait en réalité, vu que c'était des ambitions qui ont été émises en 2015. Ces objectifs-là sont déjà atteints. Donc au niveau BNP Paribas, pour l'instant, on finance pour 15 milliards d'euros en énergie renouvelable. Au niveau de Fortis, on est à 2,3 milliards d'euros pour les énergies renouvelables financées en projet. Donc évidemment, une entreprise qui finance des panneaux solaires sur son toit ne seront pas dans ces statistiques-là. En termes de financement du biogaz, quelle est finalement notre expertise au sein de la banque? Parce que ça, biogaz, c'est comme on l'a dit, quelque chose d'assez spécifique, d'assez risqué, et il est nécessaire d'avoir une expertise. Eh bien, c'est vrai qu'ici, la banque a quelque part la chance d'avoir soutenu assez rapidement des centrales biogaz qui ont bien fonctionné, et ce dès 2011. Et donc, à l'heure actuelle, on suit environ 15 projets de biogaz qui sont faits de nouveau en financement de projet, ça j'y reviendrai après, qui nous permettent d'en tirer quelque part des conclusions. Il faut savoir que dans ce portefeuille de projets, on a vécu à peu près tout, hein, des lignes de cogénération qui explosent, ou bien d'agents pathogènes, d'agents antibiotiques dans les cuves, etc. Donc, on a quand même une bonne expertise de tout ce qui peut arriver à un projet biogaz et tout ce qui est possible de faire dérailler dans un projet biogaz. Et ça, c'est évidemment extrêmement important pour pouvoir les défendre. Je disais, un projet biogaz est différent pour une bonne raison. Si on prend par exemple des projets photovoltaïques ou éoliens, on a là des projets qui ont une ressource assez stable. Le soleil, le vent, ça varie d'une année à l'autre, mais l'un dans l'autre, la variation est assez limitée. On a aussi des projets avec le soleil et le vent qui sont des projets qui ont certes un capex élevé, un coût d'investissement élevé, mais dont les coûts opérationnels sont très limités. Et ça veut dire également que ce sont des projets pour lesquels, en réalité, la capacité du porteur de projet est également très limitée. Vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas très très bon comme porteur de projet, en réalité, il va réussir un projet photovoltaïque ou un projet éolien. Parce que le risque, il est en réalité porté par celui, dans le cas éolien, le risque principal, il est porté par le fabricant qui va en fait vous garantir quasiment tout. Aussi simple que ça. Dans le biogaz, c'est pas du tout pareil. En biogaz, on est face à un vrai projet industriel d'abord, où vous devez vous fournir en matière. Et pas n'importe quelle matière, il faut des matières qui allient une bonne rentabilité économique avec un bon potentiel méthanogène. Donc il y a quand même quelque chose d'assez difficile. En plus, les projets de biogaz, non seulement ils sont relativement chers en capex, mais en plus en coût opérationnel également. Donc ça veut dire qu'ici, la capacité du porteur de projet est très importante. Et ça change tout d'un point de vue bancaire. Enfin, on a parlé un peu de LCOE pendant la journée. Éolien et photovoltaïque, c'est des très très faibles LCOE. À l'heure actuelle, même en Belgique, avec notre faible ensoleillement, un projet photovoltaïque va avoir un LCOE de moins de 50 euros. On est presque à grid parity en LCOE, en photovoltaïque. En éolien, on sera même également dans ces zones-là, pour des sites de bon vent. En biogaz, on est sur des LCOE. Malgré tout, pour l'instant, on mentionnait le prix de 100 euros pour la France. En Belgique, on serait plutôt sur les 120, 130 euros en LCOE. Donc quand même nettement plus important. Et en tant que banquier, il y a quand même une très forte différence d'approche entre est-ce qu'on finance un projet ou est-ce qu'on finance une entreprise. Quel est le métier de la banque typiquement? Nous, on va prendre quoi? On a une entreprise qu'on connaît, on a une relation avec elle, elle fait des chiffres. Si jamais elle veut faire un projet et que finalement la réussite ou la faillite de ce projet n'ont pas d'influence structurelle sur cette société, le projet ne va pas trop s'y intéresser. Je veux dire, si vous avez les moyens en tant qu'entreprise de faire un projet et que ce projet n'impacte pas durablement votre entreprise, si ce projet échoue, nous en tant que banque, on ne va pas trop aller voir dans votre projet. On va regarder est-ce que votre société est rentable, est-ce que votre société est capable de générer des revenus indépendamment de ce projet. Par contre, si vous venez chez nous en tant qu'une banque et vous dites OK, moi j'ai un projet dans le futur qui va rapporter. L'approche est complètement différente parce qu'en tant que banque, on n'a plus aucun ratio financier qui existe. On part d'une page blanche. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on doit faire? On doit nous assurer que votre projet va générer ces revenus. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué pour une banque. Comment
s'assurer que le projet va générer ses revenus? Il y a tellement d'inconnus dans un projet biogaz. Et donc c'est une approche qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile, beaucoup plus restrictive, mais qui permet de générer du financement de projet. Parce qu'on finance quand même des projets. Hein. Voilà. Je l'ai parlé, la capacité du porteur de projet. Ça, c'est extrêmement important. Le porteur de projet en biogaz est la personne clé. Il faut qu'il soit là, présent et impliqué dans le projet. Je parlais et je vais donner un exemple très concret. On a 15 centrales qu'on finance pour l'instant. Dans ces 15 centrales, il y en a 3 qui sont portées par des acteurs industriels. En fait, 2 de ces 3 centrales sont nos plus mauvais performeurs du portefeuille. Pourquoi? À cause de cet aspect-là, parce qu'on est face à justement des projets industriels où le porteur de projet n'a pas cette implication, on n'est pas capable de se lever la nuit pour aller régler un problème de pompe. C'est aussi simple et aussi bête que ça. Mais c'est ça qui fait la différence entre un projet qui tourne à 8500 heures ou un projet qui tourne à moins de 8000 heures. En biogaz, un projet qui tourne à moins de 8000 heures n'est pas rentable. Ça veut dire aussi que c'est extrêmement sensible. Hein. Une différence de taux de disponibilité de quelques pourcents peut mettre à mal la rentabilité du projet. Ensuite, les inputs, j'en ai parlé. Ça, c'est également quelque chose qui est très sensible. Vous devez aller chercher non seulement des matériaux dans une distance qui est raisonnable, qui est gérable, mais des matériaux de bonne qualité. Vous ne devez pas handicaper votre production. Vous ne devez pas nécessairement rechercher les matériaux les moins chers à partir du moment où ces matériaux ont un risque de contaminer votre digesta. Il faut qu'il y ait une bonne teneur en CH4. Il faut qu'il n'y ait pas de risque d'aller quelque part. Même des matières trop méthanogènes peuvent être un problème. Hein. Si jamais vous allez commencer à trop fournir en CH4, en matière organique, votre cuve, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes de pH. Donc tous ces éléments-là, ça doit être géré. Et de nouveau, on est de nouveau là sur du risque humain. Et comme banque, qu'est-ce qu'on va se poser? Comment est-ce que nous, en tant que banque, on peut s'assurer que cette fourniture d'intrants soit stable et prévisible? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a pas les réponses à ces questions, on va dégrader nos hypothèses. On va dégrader nos hypothèses toujours sur le pire des cas. Et ça a un gros impact, hein, de nouveau, sur la manière dont on va financer. Et donc, à force de dégrader toutes ces hypothèses, on va arriver par rapport à la version du client à une hypothèse bancaire dégradée qui va amener quoi? À une génération de cash flow. Cette moindre génération de cash flow va faire en sorte, évidemment, qu'on va financer moins au final. Autre risque, le risque de marché. Les prix de l'électricité, ça varie. Ici, on est sur une évolution des prix depuis 2012. On voit que la tendance elle est légèrement positive, mais elle est surtout positive grâce à 2018. S'il n'y avait pas 2018, on serait plutôt à stable ou négatif. Personne à l'heure actuelle est capable de prédire le prix de l'électricité à 10 ans. Personne. Il n'y a personne qui y arrive. Même à 1 an, c'est pas facile. Alors ce risque-là, nous en tant que banque, on ne veut pas le prendre. Et donc qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? On va dégrader l'hypothèse d'évolution de prix, à partir du moment où ce prix n'est pas couvert par un contrat fixe. Et enfin, on arrive à la gestion, opérationnelle de tous les jours. Pourquoi c'est si important? Parce qu'évidemment, ça a été dit dans la journée, une heure où vous avez une cogénération qui est en panne, ben c'est une heure où vous allez littéralement brûler du cash, parce que c'est du cash qui sera brûlé sous forme de gaz. Une heure où vous avez effectivement une membrane d'épuration qui ne fonctionne pas, ce sera pareil. Donc de nouveau, on est sur quelque chose d'assez sensible. Ensuite, il y a la question du digesta, des outputs. Effectivement, du côté de la région wallonne, c'est quelque chose qui est un peu moins sensible, parce qu'on a un taux de liaison au sol qui est acceptable. En Flandre, la question de la gestion du digesta est un vrai problème. Et il faut vraiment un plan de gestion de digesta très très élaboré, très très stable. Et enfin, une bonne couverture de risque, c'est-à-dire payer des assurances. Parce qu'il y a des risques externes qui existent, qui sont là et qu'il faut pouvoir gérer. Ça, c'est également un élément très très important. Et donc on le voit finalement, nous en tant que banque, quelle est la conséquence de la complexité d'un dossier biogaz pour nous en tant que banque? C'est que ça va nous inciter, quand on regarde, et j'insiste, on est dans du financement de projet, hein, donc pas du financement d'une corporate qui veut faire un projet. Je parle d'un projet qui est financé dans un cadre d'une société séparée, une SPV. Ça veut dire que nous, en tant que banque, quelle va être la conséquence? C'est qu'on va regarder finalement tous les risques qui peuvent arriver à ce projet-là,
Et on va considérer que ces risques peuvent plus ou moins se réaliser. Et on va baser notre scénario bancaire là-dessus. Et c'est sur cette base-là qu'on va financer. Donc je dis bien, on a une approche qui, en tant que banque, est volontairement très restrictive. Mais ça nous permet de continuer à financer. Parce que imaginons maintenant qu'on arrive à moins, à une approche plus flexible, qu'on ait des pertes, qu'on commence sur ce petit portefeuille de 15 projets à avoir des pertes. À ce moment-là, la banque, elle verra quand même les projets biogaz de manière beaucoup plus négative. Et donc, c'est très important aussi pour qu'on puisse nous permettre de continuer à financer ce secteur, de garder une approche vraiment très objective par rapport au risque. Ce qui me fait dire en tout cas que ça prend énormément de temps. Et donc, quand on finance un projet, et ça aussi c'est un point important, le porteur de projet est important, mais nous en tant que banque, on connaît très peu nos clients en réalité. Et donc, on a besoin de temps que pour connaître le porteur de projet, savoir à qui on s'adresse, savoir si la personne qu'on a en face de nous va être capable de gérer ça. Ça ne se fait pas en un rendez-vous, ça se fait en une relation qui s'établit progressivement, en challengeant un peu ce porteur de projet, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Voilà, ce sont les quelques inputs que j'avais à apporter. Merci beaucoup.